Bonjour, nous continuons dans la série de 10 minutes avec Marc et les deux prochaines fois je vais donc faire deux messages, deux méditations sur Marc 7 du verset 1 au verset 23, mais aujourd'hui on va s'arrêter au verset 1 au verset 13. Donc on va commencer par lire le passage, verset 1 donc. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi, donc à Jésus, lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées? Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore: vous rejetez bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il ne peut plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Le contexte du texte. Dans le chapitre 6, on a vu que Jésus a fait plein de guérisons, plein de délivrances, plein de miracles. On a vu aussi que Jean le Baptiste, que tout le monde considérait comme un prophète, donc c'est un événement très important, a été décapité par le roi, ou le représentant de l'autorité. On voit aussi Jésus qui marche sur l'eau. Alors ça, c'est pas tout le monde qui l'a vu, mais ceux qui l'ont vu en ont forcément parlé après. Et puis c'est une démonstration de sa divinité assez extraordinaire. Et puis il y a cette multiplication des pains qui concerne des milliers de personnes. Donc il y a des milliers de personnes qui ensuite vont dire: ah mais regardez ce qui s'est passé. Et forcément, tout le monde, dans ce fort contexte d'agitation spirituelle, même je dirais sociale, tout le monde parle de Jésus. C'est vraiment le sujet, les miracles, les délivrances. Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est le Messie? Et on voit que Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume aux pauvres, il fait la délivrance, il accomplit ce qui est dans Ésaïe 61, que tout le monde connaît. Voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il accomplit tout ce qu'on attend du Messie en fait. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces spécialistes de la loi? Ils viennent voir Jésus pour lui demander comment se laver les mains. Qu'est-ce que c'est que d'être pur? Et ils commencent à venir discuter sur un sujet qui est vraiment un sujet important, mais qui est un sujet si petit par rapport à tout ce qui se passe dans le contexte. Et nous, on a vécu ça un peu dans le passé, quand il y a eu ce versement du Saint-Esprit dans les années 90, où l'Église vivait des choses assez extraordinaires et on venait nous casser les pieds pour des histoires d'exégèse, de passages très, très simples, pas très simples, très, très précis, alors que la question n'était pas tant une exégèse légaliste ou une exégèse de quelque chose, mais c'était plutôt de savoir: est-ce que Dieu est dans cette affaire? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui veut faire quelque chose? Et je pense que à chaque fois qu'on voit Dieu agir par son esprit, ou que Dieu agit dans son église, ou que Dieu agit dans la société, on va se poser la question: est-ce que c'est Dieu qui agit, ou est-ce que c'est... et au lieu de rentrer dans des questions secondaires qui nous permettent d'échapper à la vraie question. Et qu'est-ce que c'est que la vraie question? C'est la question qui est posée dans le passage, dans le verset 4. Comment se présenter pur devant Dieu? Comment se purifier devant Dieu? C'est ça la vraie question. Et la deuxième question, ou la question satellite dans le contexte de ce texte, c'est: est-ce que l'on peut se purifier en respectant la loi de Moïse? Et on entend des fois dans l'Église des gens qui disent: non, non, l'ancienne loi, l'Ancien Testament est aboli, l'Ancien Testament ne se met plus en pratique.
Mais ce n'est pas la réponse de Jésus. On voit au verset 6 que Jésus répond indirectement à la question en disant « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Jésus ne va jamais, dans tout le Nouveau Testament, dans tout ce qu'il va faire, dans tout ce qu'il va dire, il ne va jamais renier la loi. Jamais. L'Ancien Testament n'est jamais effacé, n'est jamais renié. Au contraire même, il dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour l'abolir, il est venu pour l'accomplir. Il est l'accomplissement total de la loi. Alors, comment comprendre ce contraste apparent, cette contradiction apparente, qui n'est pas une contradiction, puisque Jésus accomplit la loi, entre la loi et la grâce. Parce que on dit, et là, dans ce passage-là, Jésus répond, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe, il est dans l'Ancien Testament, et Ésaïe lui-même dit que ce qui compte, c'est d'avoir le cœur proche de Dieu. C'est une question de cœur. Et comme leur cœur est mauvais, comme le cœur de ces gens n'est pas vraiment attaché à vouloir servir Dieu, mais il est plus attaché à vouloir maintenir une tradition, maintenir un pouvoir, faire avancer les choses pour leur bien, mais pas forcément pour se retrouver en face à face, en relation proche de Dieu, ils ont rajouté des choses à la loi de Moïse. Et toute la fin des versets qu'on a lus, c'est ça ce que Jésus dit. Jésus dit, vous avez rajouté des choses. Vous avez rajouté des choses qui n'étaient pas dans la loi et vous êtes passé à côté de l'esprit de la loi. Vous êtes attaché à une lettre que, en plus, vous avez perverti au lieu de vous attacher à l'esprit de la loi. Et donc la question, c'est pas plutôt la loi, c'est pas la lettre de la loi, c'est pas mettre en place des prescriptions précises ou quoi que ce soit, mais la question, c'est le cœur de la loi, c'est l'esprit. Dans quel esprit nous nous approchons de la loi? Et dans quel esprit nous nous approchons de Dieu? Est-ce que nous nous approchons de Dieu pour satisfaire un besoin de malaise personnel ou pour répondre à quelque chose ou essayer de montrer aux autres qu'on est capable de faire ceci ou de capable de faire cela? Ou est-ce qu'on s'approche de Dieu parce qu'on veut vraiment avoir une bonne relation avec lui, parce qu'on veut vraiment être en communion complète et totale avec lui? Et ça, c'est ça ce que Jésus leur dit. Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Donc Jésus a cité Ésaïe, mais il connaît aussi Ézéchiel, qui par 2 fois promet que nos cœurs seront changés par Dieu. Au chapitre 11 et aussi au chapitre 36, on lit ça dans les versets 26 et 27, quand il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc on a cette promesse que nos cœurs de pierre vont être transformés en cœurs de chair parce que Dieu va mettre son esprit en nous. Et ça, c'est l'expression de la grâce. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. C'est comme ça que Dieu a choisi de nous purifier en Christ. John Piper a dit quelque chose, je n'ai pas la citation exacte parce que j'ai tout laissé en Guinée. Quand la grâce touche le cœur, elle transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Et comme c'est un cœur de chair, c'est un cœur vivant, un cœur capable de compassion, un cœur capable d'amour pour nos prochains, un cœur capable d'amour pour Dieu, un cœur tellement transformé, comme on a vu dans le verset 27, que nous sommes rendus capables de suivre les ordonnances et d'observer et de pratiquer les lois. Et ça, c'est la grâce. Quand la grâce vient toucher nos cœurs, nous sommes totalement purifiés, transformés par Dieu. Alors, qu'est-ce que nous apprenons dans ce texte? Quand nous nous trouvons devant Dieu, j'ai envie de dire, j'ai 3 types de questions qu'on doit se poser pour essayer de voir dans quel état est notre cœur devant Dieu. Est-ce que nous nous posons les questions importantes quand nous nous présentons devant Dieu? Ou est-ce qu'on va aller chipoter sur des détails religieux, des détails politiques ou des détails de qu'est-ce qu'a fait l'Église, qu'est-ce qu'a fait machin, qu'est-ce qu'a fait truc, qu'est-ce qu'a fait ça? Ou est-ce que nous posons vraiment les questions importantes? Où en suis-je moi-même, personnellement, dans ma relation avec Dieu? C'est la deuxième question. Est-ce que nous nous présentons devant Dieu les mains et le cœur purs, les mains et le cœur purifiés? Et est-ce que nous essayons de faire des choses pour nous purifier? Et est-ce que ça marche? Qu'est-ce que nous faisons pour nous présenter devant Dieu? Est-ce que nous nous présentons devant Dieu pour argumenter, pour
pour essayer de gagner quelque chose ou pour essayer de faire avancer quelque chose? Ou alors, est-ce que nous nous présentons devant Dieu pour avoir une relation cœur à cœur avec lui? Cœur à cœur avec un Dieu qui dit qu'il est le Dieu d'amour. Voilà. À demain, avec des cheveux, j'espère, en meilleur état. Je dois aller chez le coiffeur tout à l'heure.